Monsieur Casadebé, bonjour. Vous êtes maire de Larens et donc depuis peu président d'une nouvelle association. Vous pouvez nous en dire un peu plus? Oui, cette association, comme vous le savez, s'appelle Osso Aspe Vallée Libre. Il y a le mot libre. Pourquoi? C'est une réaction très vive de beaucoup d'élus de toute la vallée d'Osso et de la vallée d'Aspe et au-delà. Et lors de la réunion qui s'est tenue mercredi dernier à Buzy, ou mardi dernier, je ne sais plus, une forte réactivité a vu le jour par rapport à la pression que met l'État pour la mise en place d'un décret qui est irrecevable et la mise en place au forceps d'un pseudo-conseil d'administration qui doit se mettre à tout pied en place dans des démarches que met en avant l'État, qui sont des démarches d'un diktat inadmissible. Il y a eu des élus démissionnaires lors de l'élection qui s'est faite il y a quelque temps à la sous-préfecture de l'Oron. Donc le conseil d'administration du parc national n'a pas pu se mettre en place. À nouveau, l'État revient à la charge par un arrêté pris le soir même de notre réunion disant que ce conseil d'administration devait se mettre en place et les élus démissionnaires étaient référencés comme étant élus à désigner ultérieurement, comme si un élu de la République venait à être désigné ultérieurement. Quand un conseil d'administration doit se mettre en place, il faut qu'il soit mis en place avec la majorité de ses membres, avec tous ses membres, pour désigner un président, élire un président. Et on ne met pas comme ça des élus à désigner ultérieurement. Donc cette manière de faire de l'État n'est pas admissible. Et donc nous avons créé ce comité qui s'appelle, comme je viens de le dire, Osso Aspe Vallée Libre, dans laquelle se retrouvent un grand nombre d'élus des vallées, et au-delà des élus, des acteurs de la vie courante des vallées, des acteurs du monde agricole, des acteurs du monde de l'industrie, des acteurs du monde des associations, pêche, chasse et autres. Étaient même présents des gens des vallées de l'Ozoum, des Souletains, le président de l'ACOFOR, des communes forestières de France. Tous ces gens réunis ont dit, écoutez, on ne peut pas continuer comme ça, il faut qu'on montre à l'État que cette manière d'opérer dictatoriale n'est pas recevable. D'où la création de ce comité qui a pour volonté de dire que la République, c'est pas ça, que la République, c'est un état de droit universel, applicable à tous les citoyens de France, et non pas à des minorités. Et qu'à partir de là, il faut qu'on discute d'égal à égal avec, dans le cadre des valeurs républicaines et dans le cadre des droits conférés aux élus de la République que nous sommes. Voilà. Donc il s'agit de dire non pas que nous sommes opposés, le parc existe, on n'est pas contre le parc, mais il s'agit de dire que la nouvelle démarche et la nouvelle dimension qu'on veut donner au parc dans sa dimension telle qu'elle est abordée par l'État n'est pas admissible. Donc ce comité a pour but de dire oui pour la biodiversité, oui pour le développement durable, oui pour le maintien de la vie des vallées, oui pour tout ça, mais à condition que l'homme soit au cœur de l'action et de cette démarche-là. Et oui pour que les élus pèsent de tout leur poids, ce pourquoi ils ont été élus dans le cadre du suffrage universel. Bien. Monsieur le maire, je vous remercie.